Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage qui est quand même assez général, hein, donc si celui-ci ne résonne pas pour votre situation, je vous invite simplement à regarder vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance. D'ailleurs, vous avez une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance, donc juste après le tirage des oracles. Donc, je vous invite à rester jusque-là. En attendant, ça concerne le partenaire, là ici, sur la droite, qu'il soit potentiel ou actuel. Évidemment, si vous ressentez que vous êtes plus dans l'énergie de droite, n'hésitez pas à interchanger, ce n'est pas un problème. Cette extension permet de répondre notamment à différentes questions qui peuvent vous aider à comprendre ce qui se passe dans votre relation, alors que vous soyez engagé ou pas du tout. Des fois, vous pensez peut-être à quelqu'un ou il y a peut-être une séparation avec quelqu'un. Et ça permet de comprendre et surtout d'avancer. Ok, alors... 7 de bâton dans l'énergie sous-jacente. Et il y a comme une distanciation, on met un petit peu, peut-être un peu l'autre, on met une barrière de protection en fait. On essaye un petit peu de se mettre hors d'atteinte de certaines attaques en général. On a dépassé quelque chose, on a besoin de savoir que ce qu'on a franchi comme étape, c'est une carte bouclier, et bien justement on cherche maintenant à se protéger et protéger ses acquis surtout. Alors vous êtes dans l'énergie de l'as de coupe, c'est ressentir de l'abondance, c'est recevoir de l'abondance comme pouvoir en donner, comme c'est peut-être vous êtes peut-être prêt, là ici. Alors soit vous faites une nouvelle rencontre, soit il y a un nouvel amour pour vous dans votre vie, ou alors peut-être que c'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Parce que j'ai quand même le 6 de coupe dans votre lien, et j'ai un jugement du côté du partenaire. Donc il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Alors, l'énergie en face de vous, c'est le 9 de coupe. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt heureux, peut-être... plutôt satisfait en tout cas d'avoir peut-être obtenu enfin gain de cause, peut-être que vous avez réussi à dépasser des épreuves depuis un certain temps. Le 6 de coupe en général, c'est quand on regarde derrière soi et qu'on n'a rien à regretter non plus. Pour certains, ça peut vouloir dire que si vous souhaitez, par exemple, garder quelqu'un dans votre entourage affectif, même si c'est quelqu'un de votre passé, vous n'en tenez pas rigueur. Parce que quand même, j'ai une reine d'épée dans les obstacles. Ça peut évoquer d'avoir à se séparer, à couper une situation en tout cas. Parce que l'effort à faire, c'est le 8 de coupe, les Verseaux. C'est savoir que là d'où vous venez, il n'y a rien à regretter, d'accord, que vous êtes en droit d'aller chercher cette coupe. Vous avez possiblement traversé beaucoup de déceptions, c'est possible, et maintenant on vous dit que vous pouvez tourner le dos à ça et enfin aller la chercher cette coupe. Alors oui, ce qui est problématique aussi, ça peut être la communication. Peut-être que vous avez eu à faire beaucoup de... vous avez peut-être dû prendre beaucoup de décisions, couper peut-être certaines personnes de votre vie, ou cette personne-là à un moment T, c'est possible. Du côté du partenaire, en général, quand on a un 9 de coupe, c'est qu'on a trouvé sa coupe. Et peut-être que, voilà, il y a... énormément de satisfaction émotionnelle que vous partagez l'un comme l'autre. Signe d'eau, beaucoup d'émotions. Alors évidemment, ça va demander de stabiliser tout ça. Et peut-être que justement, ce qui est problématique du côté du partenaire, c'est l'as de bâton. C'est la façon que cette personne a peut-être de... l'approche.
L'approche, je ne sais pas si vous avez affaire peut-être à un signe de feu. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. En tout cas, c'est une énergie qui souvent... Le feu, c'est un feu créateur, mais il peut aussi brûler. Donc tout dépend effectivement de comment cette approche elle est. Et peut-être que c'est pour ça, vous mettez quand même... Et vous faites quand même attention. Il y a cette idée que il faut pas non plus être trop près de la flamme, parce que vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un qui peut s'emballer très vite. En tout cas, dans les efforts qui seront faits, les Verseaux, 10 de coupe. Donc c'est réellement, c'est se retrouver. Hein. C'est construire quelque chose ensemble. L'As rejoint le 9 de coupe et crée cette réalité. Ça va vous demander, bien évidemment, d'avoir à partir de là où vous êtes, ou d'une situation, ou de sensations et de comportements qui peut-être ne vous correspondent plus. Ça, tout dépend de quoi vous vous éloignez. Mais le 10 de coupe, évidemment, c'est cette idée que on est là, ensemble, on construit ensemble et on regarde ensemble dans la même direction. On veut les mêmes choses. Alors, la première semaine, c'est pas évident. L'approche de cette personne est un chevalier de bâton. Alors, c'est une énergie de feu à nouveau, hein, donc qui parle de nouveaux départs, qui apporte aussi des solutions. Mais j'ai l'impression que de l'autre côté, page de bâton inversé, on n'est peut-être pas réceptif. Ou alors, on peut avoir quelques soucis, quelques tracas, hein, dont on ne parle peut-être pas. N'oubliez pas la reine d'épée dans vos blocages. L'énergie du lien est dans l'empereur. C'est stable, certes, mais un peu fermé. Un peu dans le contrôle aussi. Et peut-être que ce page de bâton inversé fait un peu le rebelle. Il n'a pas envie d'être contrôlé. Il a peut-être envie de gérer sa situation comme il en a envie aussi. D'accord ? Bon, vous avez quand même quelqu'un en face de vous qui cherche quand même à vous apporter des solutions. D'accord ? C'est juste ça. Alors, deuxième semaine, énergie, j'ai l'impression de prudence. L'ermite, dans l'évolution du lien, on vient ralentir énormément de choses. On tend peut-être à s'isoler pour comprendre ce dont il faut peut-être s'éloigner, ce dont on aurait peut-être besoin réellement d'exprimer. Qu'est-ce que peut-être l'autre personne veut réellement et comment aussi poser des actes justes. Vous avez du côté du partenaire un jugement. Donc ça peut être, vous pouvez recevoir de cette personne de très très bonnes nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui est dans le pardon, ça peut être quelqu'un qui vous annonce de très bonnes choses, qui souhaite une réconciliation, qui souhaite peut-être aussi une deuxième chance, ou alors qui cherche peut-être aussi à vous libérer. Tout dépend. Tout en restant peut-être dans une relation purement amicale. Ça, c'est possible. Ça, c'est tout dépend de ce que votre cœur, là, ici, vous dicte, les Verseaux. Donc, cet ermite, là, ici, prend le temps, réfléchit, intériorise, prend le recul nécessaire, s'isole peut-être pour mieux cerner la situation avec plus, comment dire, de réalité, de réellement poser, de réellement comprendre la réalité. Hein. La reine de Pentacle dans l'évolution de votre côté, c'est en général une énergie stable, très enracinée, certes, mature aussi, organisée, hein, qui peut-être prend des initiatives à ce niveau-là pour être dans des démarches, hein, de retrouvailles, c'est possible. J'ai l'impression que peut-être vous avez aussi du signe de la Vierge. Je vous invite à voir son placement si c'est le cas, ou peut-être que vous avez en face de vous peut-être un signe de la Vierge. Ça, c'est pas impossible. Donc énergie de prudence, hein, mais aussi d'analyse.
Ce que peut-être cette personne vous annonce, vous êtes en train de l'appréhender, d'en faire vôtre pour peut-être aussi en faire une forme de réalité, tout dépend. Ok, c'est comme avoir une base sur laquelle, là oui, on peut effectivement être productif, on peut travailler, on peut s'organiser. Là, c'est viable. Peut-être que cette énergie de contrôle, d'initiative, là, ici, qui est toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, c'est peut-être trop dirigeant pour vous. C'est possible, hein, parce que vous êtes quand même un signe qui a besoin également de gérer les choses à son rythme et à sa manière. Et voilà, là, ici, l'ermite, il n'y a pas réellement d'action. Voilà, mais on intègre ce que peut-être l'autre est en train, là aussi, hein, de vous annoncer, possiblement. Puisque là, ici, hein, ça, ce sont les efforts qui vont être faits. Donc, c'est réellement vous annoncez peut-être que cette personne veut la même chose que vous. Changement positif dans une relation existante, hein, les Verseaux. Donc, il y a bien quelque chose qui progresse positivement. Il y a peut-être un rapprochement affectif avec quelqu'un que vous avez peut-être un tantinet perdu de vue. C'est pas impossible. Après, alors ça peut être plus pour les célibataires, rencontre par un moyen de télécommunication. Et ça, c'est peut-être un peu problématique. Parce que la reine d'épée ne vous aide pas trop. Il y a peut-être quelques résistances à ce niveau-là. On ne sait pas trop se faire comprendre. Ça, c'est pas impossible. Hein. Bon. Quel autre message pour les Verseaux? Alors, vous avez Merlin. J'avais la même chose pour le signe du Gémeaux d'ailleurs. Peur de s'envoler. Le bon moment, le pressentiment de l'instant qui est juste. Alors, un guide, un mentor, un maître des temps anciens. C'est celui qui va peut-être justement vous expliquer, c'est l'ermite là ici, d'ailleurs. C'est vraiment la même image. Donc, il y a... Prenez le temps. Intégrez ce qui vous est peut-être annoncé ici. Faites-en vôtre, si vous estimez que c'est bon pour vous. D'accord ? Puis Merlin, c'est un peu l'alchimiste. Hein. J'ai toujours vu peut-être une forme de magie derrière. Hein, que même si on a l'impression que ça stagne, que les choses n'évoluent pas, c'est pas pour autant qu'à l'intérieur, il n'y a pas quelque chose qui se transforme. C'est vrai que l'ermite n'est pas très bavard là-dessus. Encore moins l'empereur. Autant vous le dire. Quel conseil pour les Verseaux du 1er au 15 décembre en amour? Suis ton intuition. Écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Ouvre ton cœur. As de coupe. Et confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Magnifique. Mais voilà. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, faites-le. C'est un temps qui peut vous être très profitable. Surtout avec la reine de Pentacle qui utilise cette énergie pour vraiment créer sa réalité. Hein, ok ? Allez, les Verseaux, j'en ai terminé pour votre tirage. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans 15 jours. Merci les Verseaux de me retrouver sur cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel du 1er au 15 décembre 2022. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère? Et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Ok. Le 5 de coupe. Alors, bon.
c'est des regrets. Ça peut évoquer effectivement une perte émotionnelle, le sentiment peut-être d'avoir perdu quelque chose, hein, c'est pas impossible. Bon. Donc, quelqu'un aussi à qui peut-être vous manquez énormément, par exemple. Hein. Qu'est-ce qui fait blocage? Le fou. Ah, la confiance peut-être. De retrouver peut-être aussi sa liberté, peut-être que c'est peut-être aussi le fait d'avoir franchi, hein, ça me donne cette impression, hein, d'avoir franchi peut-être certaines limites, avoir essayé d'atteindre à votre liberté, à votre indépendance, comme d'essayer peut-être de vous retenir ou le départ aussi, un voyage, ça c'est possible. Alors, on va voir les intentions de cette personne. Oui, ok. La réconciliation quand même. Bon, c'est la perte émotionnelle hein, ressentie. Bon. C'est aussi, et là c'est quand même assez fort, la